Salut à tous, c'est Alexandrien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter de l'imposition de vos loyers qui sont loués en nu. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment est-ce que ça va être imposé, on va d'abord voir les bases de l'impôt sur le revenu très rapidement. Et donc, ce qu'il faut absolument savoir avant de parler de l'imposition de vos loyers. Alors, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est progressif. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent, plus vous avez des revenus élevés, et bien tout simplement plus votre taux d'imposition va augmenter. Et dans l'impôt sur le revenu, on a des TMI, une TMI, c'est-à-dire une tranche marginale d'imposition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'impôt sur le revenu, ça fonctionne par tranche. Et en fait, chaque partie de votre revenu va être imposée à un certain taux. Et donc, il y a différentes tranches. Donc, la première tranche, elle se situe entre 0 et entre un peu plus de 9 000 euros, quasiment 10 000 euros, où là on a un taux à 0%. Ensuite, de 9 000 euros jusqu'à 26-27 000 euros, on va être imposé à 14%. Donc cette partie de revenus va être imposée à 14%. Ensuite, la partie entre 26 000 euros et 71 000 euros va être imposée à 30%. La partie entre 71 000 euros et un peu plus de 150 000 euros sera imposée à 41%. Et ce qui est au-dessus de 150 000 euros, et bien tout simplement à 45%. Donc, ça veut dire que selon votre revenu, imaginez quelqu'un qui a un revenu de 35 000 euros par an, et ben, il va se trouver dans la tranche marginale d'imposition à 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque euro qui gagnera en plus, et ben, ces euros-là seront imposés à 30%. C'est-à-dire qu'il ne retirera uniquement 70 centimes sur chaque euro gagné, chaque euro supplémentaire gagné. Pourquoi est-ce que ça va nous intéresser? Et on va le voir tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux régimes d'imposition pour les revenus loués en nu. Donc ces loyers, c'est bien les loyers issus de la location nue sont imposés en revenus fonciers. Et on a donc deux catégories d'imposition, le microfoncier et le régime réel ou déficit foncier. Le microfoncier, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement qu'on va prendre le total de vos loyers et on va appliquer un abattement de 30%. Donc ça veut dire que vous allez payer de l'impôt sur 70% de vos loyers. A savoir que ce régime n'est accessible uniquement si vos revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 euros par an. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a des loyers issus de la location nue égal à 10 000 euros par an, ça veut dire qu'il va payer sa tranche marginale d'imposition sur 70% de ses loyers restants, c'est-à-dire 7 000 euros, donc soit 2 100 euros. À ça, on va ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Et donc, en cumulant ces deux-là, on va trouver donc l'impôt total à payer. Donc le régime du microfoncier, c'est pas intéressant, tout du moins selon la plupart du cas, la plupart du temps, étant donné que souvent les charges déductibles fiscalement sont supérieures à 30%. Ça va être peut-être intéressant uniquement genre pour des parkings, à savoir que si vous optez pour le régime duel, c'est pour tous vos revenus fonciers, pas uniquement pour tel ou tel bien. Et donc, comme vous l'avez compris, le deuxième régime, c'est le régime du réel ou déficit foncier. Dans ce régime-là, et bah, tout simplement, on ne va pas avoir d'abattement, mais on va déduire un certain nombre de charges, telles que les intérêts d'emprunt, les assurances, PNO, garantie loyer impayé, également les charges de copropriété, la taxe foncière. Si vous déléguez votre bien, bah, tout ce qui est frais de délégation, les travaux d'entretien, de réparation. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ne sont pas déductibles de vos revenus fonciers. À cela, ce qu'il faut savoir également, c'est que on a des frais qu'on peut déduire forfaitairement de 20 euros par bien que l'on détient, loué en nu. Et donc, une fois qu'on déduit toutes ces charges, eh ben, on trouve donc soit un bénéfice qui va être imposable, des revenus fonciers qui vont être imposables, soit on a un déficit foncier.
Alors, en cas de revenu foncier imposable, tout simplement, ça va être le même principe que le micro-foncier. On va payer sa TMI dessus, plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Si par contre on a un déficit foncier, ce déficit-là, on va venir l'imputer sur les autres revenus fonciers que l'on a. Par exemple, si j'ai deux biens, si j'ai un premier bien où j'ai un déficit foncier de 2000 euros et que mon deuxième bien, il y a des revenus fonciers imposables à 3000 euros, on va faire la différence. Donc le déficit va venir s'imputer sur les autres revenus fonciers, donc en l'occurrence ici 3000 euros, et donc on va avoir en revenus fonciers imposables 1000 euros. Par contre, imaginons que si j'ai un déficit de 2000 euros pour le premier bien et un déficit foncier de 3000 euros pour le deuxième bien, ces 5000 euros, donc ce déficit foncier de 5000 euros, va venir s'imputer sur mes autres revenus. Imaginons que si j'ai 25 000 euros de salaire, ces 5000 euros vont venir s'imputer sur ces 25 000 euros de salaire, et donc j'aurai un salaire imposable de 20 000 euros. Ce déficit foncier, par contre, est limité donc à 10 700 euros pour être imputé sur les autres revenus autres que les revenus fonciers. Par exemple, si j'aurais eu un déficit foncier de 15 000 euros, j'aurais pu imputer 10 700 euros sur les revenus salariés par exemple, si je n'ai que ces autres revenus-là. Et le reste, c'est-à-dire les 4 300 euros, eux, sont imputables sur les revenus fonciers uniquement des 10 années suivantes. C'est-à-dire que si l'année suivante, j'ai un excédent de 6 000 euros en revenus fonciers, je vais venir imputer mes 4 300 euros et donc j'aurai des revenus fonciers imposables à hauteur de 1 700 euros. Alors globalement, le déficit foncier, le régime du réel va être intéressant étant donné que la plupart du temps, les charges déductibles sont supérieures à 30% du loyer dans la majorité des cas. Après, ça peut être également intéressant si vous avez des travaux qui sont déductibles selon votre tranche marginale d'imposition. Ça va être peut-être intéressant d'opter pour ce régime réel en pratiquant le déficit foncier. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que un régime fiscal n'est pas magique. Il n'y a pas de régime fiscal magique. Il faut s'adapter selon sa situation, son projet et sa stratégie d'investissement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On touche donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Pour ceux qui veulent pousser leur apprentissage dans les différents régimes fiscaux sur la fiscalité immobilière, vous allez retrouver dans la description un lien qui redirige vers le livre que j'ai écrit traitant de la fiscalité immobilière sur tous ces aspects, de l'achat jusqu'à la revente, en passant également par l'imposition dans les différents régimes fiscaux, ainsi que via des sociétés. Si vous aimez tout ce qui est contenu juridique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!